Bonjour, je voudrais vous présenter quelques manipulations que l'on peut faire avec Google Earth. Donc je vais ouvrir Google Earth. Earth, ça veut dire la Terre, en anglais, fermé. Voilà, donc j'ai ouvert Google Earth. Vous verrez qu'il n'y a absolument rien sur cette Terre pour le moment. Tout ce qu'il y aura là dépendra essentiellement de ce que vous aurez coché sur la colonne de gauche ici. D'accord? Par exemple, si je coche frontières, ben, vous voyez, je vois apparaître les frontières. Deuxième chose à vérifier, c'est, vous voyez que ici j'ai des 30, 31, 35. En fait, ça dépend effectivement, la longitude et la latitude dépend de la façon dont vous avez choisi vos options. Dans l'affichage de la latitude et la longitude, vous pouvez choisir les degrés, degrés minutes secondes, degrés décimaux, ou la projection transverse de Mercator. C'est celle que j'utilise moi parce qu'en fait on l'utilise beaucoup en montagne. La Terre est divisée en 60 fuseaux de 6 degrés chacun. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça marque des kilomètres ou des mètres. Voilà, c'est pour ça. Mais vous pouvez changer, vous pouvez utiliser degrés, minutes, secondes si vous avez l'habitude d'utiliser ça. Voilà, donc moi je laisserai ça, je fais OK. Donc deuxième chose à faire, je m'approche de cette partie. Donc comme je vous disais, ici on ne voit que les frontières puisque j'ai coché frontières. Donc je vais faire ce qu'on appelle une recherche, donc je vais aller essayer d'aller me positionner à Reims-Marsous. Vous voyez, là, je vois de suite écrit à Reims-Marsous, j'ai écrit à Reims, je clique dessus et je fais rechercher. Et voilà, j'ai à Reims-Marsous qui se présente. Voilà. Donc là, je peux me rapprocher. Alors pour me rapprocher de Reims-Marsous, pour agrandir ou diminuer, vous pouvez utiliser cet outil ici, plus ou moins, vous voyez, moins ou plus. Vous pouvez utiliser ceci pour vous déplacer. Vous pouvez utiliser ici pour tourner dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Moi, je préfère utiliser la souris parce que j'aime pas ces outils. En utilisant la souris, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la roulette du milieu. Quand je clique, vous voyez, il y a un petit rond qui apparaît et je peux incliner la terre. Voilà, je peux la faire tourner d'un côté ou de l'autre. Voilà, et sinon, je prends la main et je me déplace comme je veux. Voilà, donc moi j'utilise ça, donc vous ferez ce que vous voudrez. Donc je me rapproche de Reims-Marsous, vous voyez, hop, je le mets bien à plat. Voilà, alors vous reconnaissez tous à peu près Reims-Marsous, peut-être pas. Alors il faut voir, la première chose qu'on va voir, c'est ça. C'est, je me mets sur Google Street qu'on appelle, c'est la rue. Donc quand j'appuie sur le petit bonhomme qui est là à droite, vous voyez que j'ai plein de lignes bleues qui apparaissent sur les routes. Donc à ce moment-là, partout où ça apparaît, ben, je peux me promener dessus. Donc par exemple, si je me pose ici, voilà, et vous voyez qu'on reconnaît Reims-Marsous. Voilà. Alors après, je pourrais me déplacer, mais on le fera un peu plus loin. Hein, d'accord? Voilà. Donc, je vais quitter Google Street. Voilà. Je peux refaire la manip ailleurs, par exemple à l'entrée de Reims-Marsous. Je prends le petit bonhomme, je l'ai là. Voilà, donc c'est bien l'entrée de Reims-Marsous. Voilà. D'accord, le village il est là-bas. Ok, je quitte Google Street. Donc ça, dans un premier temps, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, chez vous. Vous pouvez aller partout où il y a des petites lignes bleues. Voilà, première chose. Bonjour, je voudrais vous expliquer comment utiliser Wikiloc pour mettre une carte sur Google Earth. Alors, j'ouvre Mozilla, je vais dans Montagne, voilà, et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Donc, faire de l'itinéraire VTT, de la randonnée, tout ce que vous voulez. Mais avant cela, il vous demande de soit se connecter, soit créer un compte. Moi, je vais me connecter parce que j'ai déjà utilisé mon mail. Donc, je fais se connecter. Voilà. Et une fois que j'ai mon logo ici, c'est mon image, alors je vais chercher. Alors, je vais
vos itinéraires. Voilà. Et je vais écrire Pic de Mousquès. Voilà, Pic de Mousquès. Et si je clique ici, voilà, j'ai le Pic de Mousquès. Donc, si je clique ici, à nouveau, j'ai le dénivelé là, et j'ai la trace ici. D'accord? Donc, je vais faire télécharger. Donc, j'ai fichier, Google Earth, Garmin et Suunto. Je vais cliquer sur Google Earth. Et je vais... Alors, vous voyez que c'est un format KML. Donc, je vais télécharger. Donc là, vous pouvez soit ouvrir avec Google Earth, et à ce moment-là, ça va ouvrir directement Google Earth, soit vous enregistrez le fichier et il va dans téléchargement. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais enregistrer les fichiers. Voilà. Et je m'assure que le pic de Mousquès, alors je l'ai chargé 3 fois, donc c'est pour ça qu'il a 2. Donc je m'assure qu'il est bien chargé et je ferme ça. Et je vais dans téléchargement. Je vais dans téléchargement et j'ai Pixomousquès 2 et 1. D'accord? Donc je vais ouvrir Google Earth. Je fais fichier, ouvrir. Et j'ai Pic de Mousquès 1 et 2, donc je vais utiliser le 2. Ouvrir. Et vous voyez que là, voilà, il est ouvert. Bien, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Bien, je voulais revenir sur mes itinéraires, d'accord? Mais vous pouvez aussi explorer, donc vous cliquez ici, et donc vous avez les itinéraires dans l'Espagne, dans la France, dans l'Italie ou dans le monde entier. Donc vous faites ce que vous voulez, d'accord? Voilà. Donc maintenant, moi je vais revenir sur mes itinéraires, donc pas de problème. J'avais le pic du Mousquès, je vais aller le télécharger, donc je vais ouvrir téléchargement, voilà, et j'ai le pic du Mousquès. Le pic du Mousquès, il est en GPX, alors il faut faire ouvrir avec, alors ouvrir avec, choisir une autre application, vous avez Basecamp ou Carto Explorer, d'accord? Donc vous faites ce que vous voulez. Moi j'utilise Basecamp, donc je vais faire toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers GPX. Ok, donc voilà, donc j'ouvre Pic du Mousquès, voilà, et je vais le retrouver. Alors dans ma collection, je vais le retrouver ici. Donc je clique là, vous voyez, il est là. Voilà. Voilà le pic du Mousquès sur la carte tel qu'il est fait actuellement. D'accord? Bien. Si je veux utiliser Carto Explorer, je ferme ça. Je fais ouvrir avec, choisir une autre application, Carto Explorer, toujours utiliser ceci. Voilà, vous voyez, j'ai changé de logo. Maintenant, il faut ouvrir Carto Explorer, c'est un peu plus long.
Donc je vais faire bibliothèque, des tracés, et je vais importer le pic du Mousquès, ouvrir. Voilà, et voilà, vous le voyez là. Il est là, d'accord? Donc vous pouvez utiliser un GPX, soit Carto Explorer, soit Basecamp. Voilà ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernière chose à voir. Voilà la carte, reculer pour voir un peu plus les Pyrénées et voir ce qu'on peut faire avec tout ce qui est à gauche. Donc là, par exemple, si je veux voir des photos, je fais photo, voilà, et vous voyez que j'ai plein de photos qui apparaissent sur la carte. Donc si je veux en voir une, Lourdes par exemple, voilà, ça c'est la ville de Lourdes, donc c'est les photos qui ont été prises et qui ont été mises sur le site. Voilà, si je veux par exemple euh, mettre les transports, par exemple, je vais, hop, transport, voilà, donc j'ai euh, Lourdes, voilà, j'ai l'aéroport qui est indiqué, puis j'ai les lignes de train qui sont là. À vous de faire un test, de voir ce que vous avez envie d'y mettre, plus ou moins. Alors il est sûr que plus vous allez en rajouter, plus ça va se charger. Donc il suffit de mettre au fur et à mesure qu'on a envie les choses qui nous intéressent. Voilà ce que je voulais vous dire.